féroces que le mâle. Un tiers de poids d'écart environ. D'où le nom de tiercelé pour le mâle. Ces oiseaux sont rapides et puissants. Ils font partie des animaux les plus rapides sur Terre. Et maintenant, je vais lui demander d'attraper son pigeon. Hop. Elle l'a pas attrapé. Elle s'est contentée de la percuter, sa proie. Est-ce que vous avez envie de voir une chasse au lapin? C'est sûr? Et si le lapin meurt, vous pleurez pas? Bande de barbares. Donc là maintenant, elle a à la fois le poulet et le lapin. Alors là, tu vois, c'est ce qu'il faut parfaitement. Elle s'est fait avoir, notre amie Coralie. Donc on n'a pas de lapin pour ce soir. Attends, regarde. Tu vois comme elle tient bien le lapin, même que ce soit un faux lapin, tu vois. Elle a planté toutes ses griffes dans le lapin. T'as vu comme elles sont grandes, les griffes? Presque 3 cm. Direct à fond, on verra bien ce que ça fait. Attends. C'est notre ami Fouette qui est là. Hop là, et voilà. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Le cheval marche sur le côté en croisant ses jambes. Moi piéton, même si je pars dans l'autre sens, le cheval a tôt fait de faire demi-tour. Je peux essayer de l'esquiver, le cheval revient au galop, il me rattrape et de nouveau, il m'enferme dans un cercle. Il court très vite, notre ami Pelki. Il est capable de courir à 25 km/h. Bon là, il fait un petit peu le... Il préfère voler ici. Pelki, attention, hop, là, hop. Et là, non. Voilà, bam. C'est un tricheur. Il est malade comme un singe. Allez, viens. Là. Hop. Hop, allez, mieux. Allez, on peut faire mieux. Non. Hop, allez, bon, je te le donne, tiens, allez. Allez, Punky, un dernier coup, tu t'appliques. Hein. J'ai dit tu t'appliques. Allez, voilà. Il y met les pattes, il y met le bec, et il retourne l'objet que j'ai plié. Allez, je t'aide. Là, voilà. Hop. Allez, va-t'en, tricheur. Cet art du dressage qui sera classé au niveau de l'équitation de tradition française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le genou, il vous fait voir son fer, là, je crois que vous pouvez l'applaudir un petit peu. Voilà le pas de pierre, cette allure particulière où le cheval vient briser les membres des piétons qui s'approchent de lui. L'animal qui craint le gel, en nichant dans le clocher de l'église, sera de cette façon un petit peu moins exposé au froid. Dans les greniers des maisons, elle pourra toujours trouver une petite souris qui est venue grignoter ce que nous avons oublié là-haut dans nos granges. Elle pourra attraper aussi un petit animal qui niche aussi dans les clochers, c'est la chauve-souris, cette petite souris ailée qui se déplace la nuit. Cet oiseau a même fait des tournages pour des publicités. Il a pris l'avion, il est allé jusqu'à Prague et vous avez pu le voir des fois à la télévision dans le tournage des parfums Nina Ricci. Elle protégera ainsi sa progéniture. Elle est tellement agressive que certains canards, certaines oies vont profiter de cette agressivité. Ils vont venir faire leur nid juste à côté du nid de la chouette Arfand des Neiges. Quand le renard s'approche, Madame Canard, avec son bec plat et ses palmes, ne peut pas se défendre. Mais la chouette des frais, la chouette Arfand des Neiges, elle, va parfaitement assurer ce rôle. Le seul repère qu'il a, c'est la pointe de la badine. Il se fie uniquement à la badine pour savoir où se trouve Hélène à côté de lui. Allez. Il déborde lui aussi d'énergie. Voilà, je crois que vous pouvez l'applaudir parce que là, il vous fait voir. Pour vous faire voir qu'il n'est pas rancunier, le cheval, il va accepter sur son dos notre amie Choupette. Elle va venir se poser tranquillement sur lui, même s'il n'est pas mort. Elle sait très bien que c'est juste un jeu. Elle peut se poser sur sa tête. Les griffes du vautour ne sont pas tranchantes et pointues comme les griffes des autres rapaces. C'est un charognard. Elle s'appelle Hera. Elle est toute jeune. C'est un aigle des steppes. Il va arriver maintenant un oiseau plus grand qu'elle.
grâce à son grand bec puissant, il pourra découper les écailles et manger ainsi son repas, ce poisson géant qui peut peser jusqu'à 8 kilos, soit presque le double du poids de l'aigle que vous voyez voler devant vous. Il va vivre au bord des lacs, au bord des rivières. Il pourra aussi, cet animal, vivre au bord de l'océan.